Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première parce que c'est la première vidéo que je fais où je vais vous présenter des flops, des déceptions. Alors bien évidemment ce sont des déceptions qui me sont propres, donc c'est vraiment très personnel. Voilà, donc j'ai quelques produits à vous montrer. Alors je fais en sorte quand je fais des achats de me diriger vers des produits où je suis à peu près sûr que ça va me convenir ou que ça va me plaire, ou bien j'ai regardé les avis sur YouTube ou sur les différents sites d'avis de consommateurs pour justement essayer de ne pas trop me tromper. Mais là, il s'avère que j'ai quelques produits où je suis assez déçu. Voilà, donc je vais vous les présenter. Cette vidéo ne va pas durer très longtemps parce que bon, au final les produits ne me plaisent pas, donc ça ne sert pas à grand chose que je vous fasse tout un détail dessus. Alors premièrement, on va commencer par ça. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps parce que j'espère que ça ne va pas couler. Donc c'est un savon de chez Lush, donc c'est plein de calcaire, je suis désolé, donc c'est un peu dégueu. Bon, l'odeur est bien, je peux pas dire le contraire, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous disais que moi chez Lush j'aime bien que les masques frais pour le visage, et là j'avais envie d'essayer un savon solide pour voir concrètement ce que c'était, etc. Au final, c'est chiant, ça dégouline, ça glisse, la boîte elle est dégueulasse, enfin, franchement je suis hyper déçu. Donc vous voyez il n'a pas bougé, je m'en sers quasiment jamais ou très peu. Quand je le vois dans ma salle de bain je me dis bon allez, il faudrait peut-être que tu l'essaies, mais au final franchement c'est savon, c'est pas du tout fait pour moi, j'aime pas. Mais après c'est dommage parce que l'odeur elle est sympa, donc je pense que je vais le sortir de la douche pour ne pas l'utiliser pour me laver le corps. Mais je pense que je vais le mettre au niveau de ma cuisine ou dans la salle de bain pour se laver les mains. Au moins je suis sûr qu'on pourra l'utiliser et que les autres pourront l'utiliser aussi. Donc ça, déception, j'aime pas, voilà. C'est pas fait pour moi ces trucs quoi. Ensuite, je vous en avais parlé il y a un petit moment aussi c'était un haul que j'avais fait cet été où je vous parlais du nettoyant Rituals en mousse pour le visage Wakame et bambou. Alors franchement, je l'utilise pas, je l'utilise plus parce que j'aime pas la texture mousse. La texture, il y a des mousses qui sont un tout petit peu plus épaisses. Là, honnêtement, c'est trop aérien en fait. Quand vous le mettez sur le visage, on a l'impression que ça part, il n'y a plus rien et que ça nettoie pas. Mais ça sent trop le mal en fait. Ça sent le produit pour homme, les trucs que je déteste. Donc celui-là, je le laisse quand il y a des invités ou quand il y a quelqu'un chez moi qui veut bien l'utiliser, je le laisse à disposition pour se nettoyer le visage. Mais franchement, je rachèterai pas du tout ce produit. Bien que Rituals, ils ont quand même de très bons produits. Ça, honnêtement, j'aime pas du tout. J'aime pas. Ensuite, on va passer au shampoing. Alors comme je vous avais dit, vous allez pas du tout même entendre parler de shampoing sur ma chaîne parce que honnêtement j'en ai strictement rien à faire d'utiliser tel shampoing qui fait ci, qui fait ça. Non. Par contre là, j'hésite pas à vous parler de ces deux shampoings parce que je n'ai jamais eu de pellicule de ma vie et là je commence à avoir des pellicules depuis que j'utilise un de ces deux shampoings. Donc je ne sais pas lequel c'est. C'est pour ça que je vais vous montrer les deux parce que j'arrive pas à détecter en fait, parce que comme j'alterne à chaque fois, donc je pense que comme là j'en ai fini un des deux, donc c'est celui-ci. Franchement j'ai trop honte, il y a plein de trucs comme ça fait dégueulasse mais j'y peux rien. Donc c'est le Garnier Ultra Doux Shampoing à la mangue à la fleur de tiare. L'odeur est géniale, c'est sans parabènes, tout ce que vous voulez. Ouais, bon, je sais même pas vous donner mon avis sur ça. Par contre, j'utilise en même temps le aussi, donc le shampoing qui est, c'est la gamme hydratante, celle-ci je crois. Ouais, infusion hydratante, donc c'est cette gamme-là. Et en fait, j'utilise les deux en même temps. Là, je l'ai fini, donc je vais réutiliser que celui-ci pour voir si c'est ça. Et je me retrouve avec des pellicules. Alors, j'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Enfin, c'est pas des pellicules, en fait, j'ai une espèce de... Ça me fait une petite irritation au niveau du cuir chevelu, donc du coup j'ai une espèce de desquamation du cuir chevelu. Donc je sais pas si c'est celui-là, mais à mon avis oui, parce que ça doit bien décaper et que... Bon, après l'odeur elle est géniale, j'adore cette odeur parce que ça sent le chewing-gum en rouleau là, je sais pas si vous vous souvenez. L'odeur elle est vraiment bien, mais à la longue en fait je pense que ça m'a complètement décapé le cuir chevelu parce que bon, c'est une marque australienne, donc je pense que
les concentrations, les actifs sont pas du tout les mêmes, ne sont pas contrôlés de la même façon que nos marques françaises. Mais au final, je pense que c'est vraiment celui-là qui m'a décapé complètement le cuir chevelu. Donc je vais le finir ou continuer pour voir si réellement c'est celui-là. Et s'il s'avère que c'est celui-là, je l'arrête direct et je pense que je vais prendre quelque chose de hyper doux, même qui va traiter ce problème-là, qui va réhydrater et qui va empêcher justement cette desquamation. Donc ça, j'ai peur que ce soit ça. Ensuite, en parlant d'odeurs masculines qu'on retrouvait là-dedans, j'ai essayé parce que j'étais en rab de déodorant et au final j'étais à Auchan en fait. Et je me suis dit, bon mais vas-y prends-en un, tant pis, t'en prends un que tu connais pas parce que même en grande surface maintenant j'ai l'impression qu'il y a rien qui marche en fait. J'ai eu un blocage par rapport à certains produits de grande surface, d'autres non, pas du tout, mais certains oui. Donc là j'ai essayé. Alors le truc dont j'ai horreur, le déodorant Menen. Alors, c'est un déodorant 72 heures trifusion. Vous avez le truc qui vous envoie, vous voyez, c'est le truc mais qui est juste ridicule et enfin le truc marketing bidon. Comment bien viser ses aisselles avec en fait vous avez trois sorties de déo. Le truc il a une odeur, j'ai jamais senti un déodorant qui pue autant, mais c'est un truc de fou. Il sent, je sais même pas, ça sent même pas le produit homme que ça sent meilleur même. Là ça sent fort, mais ça pue, c'est horrible. Donc en fait quand vous mettez ça, vous puez encore plus que si vous transpiriez en fait. Donc il n'y a aucun intérêt à utiliser ce produit là. Il m'en reste plein, donc je sais pas, je vais le donner ou je vais le garder en cas de rupture à la maison. Vraiment le truc que tu mets parce que tu n'as que ça sous la main, mais vraiment c'est immonde. Alors je sais pas si vous le connaissez, pour les mecs qui me regardent, je sais pas si vous connaissez ça, mais honnêtement ne prenez pas parce que c'est juste horrible. Et puis le coup franchement c'est pas ridicule, le coup des les trois trous en fait pour bien viser l'aisselle, genre l'aisselle elle fait 20 mètres carrés, enfin c'est ridicule. Donc ça je rachèterai certainement pas et je pense que je vais faire une croix sur la marque. Alors après moi je prends quelquefois la mousse à raser de cette marque là qui est bien parce qu'encore une fois une mousse à raser je vois pas trop la différence. Après c'est plus dans le rendu que ça a sur la peau pour pas que ça irrite, etc. Mais bon c'est pas terrible. Et on finit par du make-up. Alors c'est pas une déception énorme en soi, c'est juste que c'est une espèce de flop du moment parce que je pense que j'ai acheté récemment des produits qui sont plus efficaces pour moi, à mon goût, et ceux-là je les aime plus en fait. Donc c'est la gamme Marc Jacobs. Alors j'ai depuis un certain temps, donc c'est la poudre bronzante en fait, la terracotta, le bronzer, je vais y arriver. Marc Jacobs, alors je l'ai utilisée un certain temps, elle est pas mal, mais elle est trop, enfin la couleur ne me plaît pas en fait. Vous voyez la couleur qu'elle a, j'aime pas. Ça rehausse pas le teint, ça fait une espèce de teint terreux en fait, ça fait une espèce de, ouais, une couleur vraiment pas jolie sur la peau, et au final je pense que je l'aime plus parce que j'ai la Too Faced et que la Too Faced pour l'instant c'est la meilleure. Elle passe même devant la terracotta pour homme de Guerlain et la terracotta classique de Guerlain, mais honnêtement celle-là je l'utilise plus, à moins que vraiment j'ai que ça sous la main ou j'ai envie d'un autre rendu sur la peau, bien que le rendu ne me plaise pas en fait, parce que vous voyez ça fait ouais, j'aime pas. Donc ça, déçu parce que j'ai trouvé mieux je pense. Et ensuite c'est la poudre de finition. Donc c'est une poudre transparente mais qui est pour moi inutile. Elle ne sert strictement à rien. J'en ai acheté une récemment, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a une petite préparation pour une autre vidéo que je vais faire pour une occasion particulière, donc je vous en parlerai plus tard. Mais honnêtement celle-là j'aime pas. Je préfère la HD de Make Up For Ever, ou même celle qui est très bien, c'est les voilettes de Guerlain. Donc c'est pas du tout une poudre compacte, c'est une poudre libre, mais elle est beaucoup plus jolie. Elle a vraiment un résultat visible, bien que transparent. Mais ça j'aime pas. Et puis
on a l'impression qu'on se fout du talc sur la peau. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez déjà quand on le met, ça... Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose. Si ça blanchit, vous voyez, ça blanchit trop, même si je sais que c'est vachement diffus, il faut l'appliquer avec un pinceau assez large, etc. Enfin, moi, j'aime pas. Donc, ce que je fais, c'est que quand je mets de l'anti-cerne, c'est rare, mais quand j'en mets un peu dessous pour matifier et pour fixer un peu et pour que ça fasse un petit peu plus clair en dessous de l'œil. Mais bon, c'est pas non plus... Enfin, voilà. Voilà, bah écoutez, on a fini. Cette vidéo n'aura pas duré longtemps, je suis trop content. Et j'en profite juste pour vous montrer ma nouvelle coque de mon petit iPhone que j'adore. Elle est super belle, je trouve, ça change. Parce qu'en fait, mon iPhone, il est doré, donc j'ai pris le gold. Et c'est dommage quand on a des téléphones aussi jolis, en fait, de mettre une coque qui le cachant. Et au final, bon, je me suis dit, prends une coque gold, comme ça au moins ça rappelle un peu le derrière de ton iPhone. Voilà, on termine sur une note positive. Après, j'ai plein de choses à vous montrer, mais bon, ça, on sort un peu du sujet de la vidéo. Donc, écoutez, je vous dis à mercredi prochain. Il y aura des surprises bientôt. Il y a des choses qui se préparent pour 2016, etc. Donc, je vous en dirai plus tard. Et ben moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces produits... les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les avez, n'hésitez pas à me donner votre avis qui peut être négatif ou positif, c'est chacun, c'est personnel en même temps quand on utilise un produit. Et voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à mercredi prochain, passez un bon week-end et à bientôt. Bisous, bye.